Boker Tov. Alors, on passe au halachot qui concerne les nedarim et les shvuot. Évidemment, c'est un peu de ces halachot-là qui sont assez complexes, mais on va faire un petit résumé. Premièrement, alors, il faut savoir que évidemment, quand une personne fait un neder, il est obligé de le respecter, et cet engagement, il peut se faire dans n'importe quelle langue, de n'importe quelle manière, du moment que la kavana, elle était de prendre sur soi une certaine chose, automatiquement, le neder est validé. Maintenant, un neder qui est validé, évidemment, il ne peut pas être transgressé à moins de l'annuler. Alors, Rabbi ramène qu'en est-il des choses qui ne sont pas vraiment des nedarim, qui ne sont pas des choses qui ont vraiment été prises sur soi, mais des choses qu'on a fait par habitude ou par minag ou par khumra, et à ce moment-là, donc automatiquement on dit qu'une fois que quelque chose a été fait 3 fois, sans qu'on dise Beli Neder, sans qu'on dise que ce n'est pas un Neder, automatiquement elles deviennent un Neder. Donc le Rabbi demande qu'en est-il de ces choses-là au niveau de la Hatara. Alors il ramène qu'une personne qui aurait par exemple pris sur lui de jeûner Rosh Chodesh, de jeûner Rosh Hashanah, un Neder comme ça de mitzvah, et arrive à. Alors, s'il arrive à un moment où il ne peut pas jeûner, alors ça dépend pourquoi. C'est-à-dire si c'est quelque chose de khat permis, c'est quelque chose qui est ponctuel, cette année je ne me sens pas bien, ce mois je ne me sens pas bien, ou autre chose, et on ne veut pas jeûner, on n'est pas obligé de faire Atarat Nedarim, et on peut dire que c'est à cause de la situation présente. Mais si en cas on veut annuler complètement cette habitude-là qu'on a pris sur soi, ce minag tov, alors à ce moment-là on est obligé de faire Atarat Nedarim pour annuler le neder. Maintenant, évidemment qu'on peut, pour faire une Atarat Nedarim, on doit annoncer que si on avait su que ça serait si difficile, on n'aurait pas pris sur soi le neder, ou en tout cas on aurait dit le neder pour ne pas que la chose devienne un neder. De cette manière, c'est une sorte de charata, c'est comment on dit, un regret, chazak, un regret, et c'est comme cela qu'on annule le neder. Maintenant, il y a une chéla dans les poskim, est-ce qu'on a le droit d'annuler un neder avant qu'il commence? C'est-à-dire qu'un neder, normalement, pour pouvoir l'annuler, il faut qu'il ait été entamé. C'est-à-dire que si je dis, à partir de telle date, je ne ferai pas telle chose, donc tant que le neder n'a pas commencé, en vérité, je ne peux pas dire que je regrette, puisque je n'ai pas encore essayé. Je ne suis pas encore arrivé dans le temps et dans le moment où je suis dans cette espèce de nisayon. Donc normalement, en principe, on ne peut pas annuler un neder s'il n'est pas encore arrivé, si par exemple on l'a limité dans le temps ou autre chose. Alors il dit quand même, dans ce genre de nedarim, de khumra, de tzom ou autre chose, même que je ne suis pas encore dans le tzom pour dire non, je veux l'annuler, je n'ai pas encore commencé, donc normalement je n'aurais pas dû pouvoir l'annuler, mais comme ce n'est pas un vrai neder et c'est juste quelque chose qui a été fait 3 fois sans dire bli neder, un neder qui s'est posé lui-même par le fait qu'on a pris une bonne habitude, alors dans ce cas-là, on a le droit de l'annuler même s'il n'est pas encore entamé, même si on n'est pas dans la période où on est dans le neder. Mais en général, il faut faire attention, ne pas annuler un neder si en cas le neder n'est pas encore effectif, s'il n'est pas encore sur soi, il n'est pas encore restrictif, alors à ce moment-là, on n'annule pas un neder. C'est que pour les mitzvot,